tous, Maurice Garay, Institut Fibonacci. Le point dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est l'idée de faire des liens entre les différentes parties des mathématiques. Plus vous faites de liens, plus vous comprenez. J'ai choisi de vous illustrer ce principe à partir du théorème de Lebesgue. Alors pourquoi le théorème de Lebesgue, le théorème de convergence dominée? Parce que c'est un théorème souvent auréolé de mystère en classe préparatoire. On n'a pas de démonstration, on se dit « Ah, mais peut-être en fait la démonstration est trop compliquée pour nous ». Alors, c'est vrai qu'il y a un aspect qui est complexe, qui est l'existence, théorème d'existence de la mesure de Lebesgue, mais le théorème abstrait de convergence dominée, c'est un théorème parfaitement simple. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi. L'autre raison, c'est que le théorème de Lebesgue va vous faire le lien entre probabilité et intégration. C'est un lien qu'il faut vraiment comprendre si on veut comprendre la théorie des probabilités. Donc, je vais vous montrer comment ce théorème de convergence dominée se démontre. C'est une démonstration un petit peu personnelle, ce n'est pas exactement la démonstration que vous trouverez dans les manuels, mais c'est celle que je donne à mes élèves. Voilà, donc je me propose de démontrer le théorème de Lebesgue. Donc je vous rappelle le théorème. On a une suite de fonctions fn qui convergent vers f. Alors on peut supposer continue par morceau, par exemple. La convergence est simple. On suppose que les fn sont dominés par une fonction g. Et le théorème de Lebesgue nous dit que la limite quand n tend vers plus infini des intégrales de fn, c'est égal à l'intégrale de f. Voilà le théorème. Donc je veux traduire ça en termes de mesures. Donc qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire j'ai des suites fn. Et puis j'ai un ensemble AN qui est l'ensemble des points qui est sous le graphe de fn. Donc tel que y, c'est strictement plus petit que fn de x. Donc ça c'est mon ensemble fn. L'intégrale de fn, c'est la mesure de an. Autrement dit, j'ai une intégrale abstraite, c'est-à-dire que je me donne une tribu t sur les parties de R2. C'est ce que je pourrais mesurer. Et j'ai une application dans R+, qui vérifie les mêmes axiomes qu'une probabilité, à l'exception du fait qu'on n'a pas forcément mesure de R2 qui vaut 1. Donc, la notion d'intégration, elle est liée à la mesure que vous choisissez. Donc, et le théorème de convergence dominée ne dépend pas du choix de cette mesure. Alors maintenant, j'ai l'hypothèse que Fn converge simplement vers F. J'ai une notion de convergence sur des ensembles. Qu'est-ce que ça veut dire que An converge vers A? Ça veut dire que si je regarde les indicatrices de An, elles convergent simplement vers l'indicatrice de A. Je vous rappelle que l'indicatrice, c'est cette fonction qui vaut 1 quand x appartient à An et 0 quand x n'appartient pas à An. Donc on a une équivalence entre Fn converge simplement vers F. Je vous laisse regarder en détail, c'est très simple. Et An converge vers A. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que l'hypothèse de domination? L'hypothèse de domination, c'est j'ai un G qui est au-dessus et dont l'aire est plus grande que toutes celles des Fn. Donc je peux reformuler mon théorème de Lebesgue. Je peux reformuler, c'est un théorème plus général. Je dis que le théorème dit que si An converge vers A et que s'il existe B tel que An est contenu dans B et mesure de B est finie, alors la limite des mesures des AN, quand n tend vers plus infini, c'est égal à la mesure de A. Donc,
Deux petites remarques. Premièrement, c'est plus général que le théorème de convergence dominée, parce qu'il n'y a pas besoin que l'ensemble AN soit le graphe d'une fonction, première chose. Deuxième chose, on se moque de savoir si la mesure elle est obtenue par intégrale de type Riemann ou autre. La seule chose dont on a besoin, c'est ces axiomes d'additivité. Et troisièmement, ça marche aussi pour des probabilités, parce que pour des probabilités, les probabilités, elles sont toujours finies. Une mesure de probabilité, au maximum sur l'espace, ça vaut 1. Donc la condition de domination devient inutile. Alors, revenons à notre théorème. On va commencer par utiliser le théorème de limite croissante, qui est un théorème qu'on voit en général en probabilité. Donc, le théorème de limite croissante me dit que si j'ai une limite croissante, si AN tend vers A en croissant, c'est-à-dire AN plus 1, ça contient AN, AN est contenu dans N plus 1, alors dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'hypothèse de domination. La limite des mu de AN, c'est mu de A. Donc si je le regarde en particulier, dans le cas des intégrales, ça me dit que si j'ai une suite de fonctions croissantes fn, la limite des intégrales de fn, c'est égal à, qui converge simplement vers f, c'est égal à l'intégrale de f. Donc c'est intéressant parce que ça vous dit il n'y a pas besoin de domination dans le cas d'une suite croissante. Alors comment ça se démontre? C'est la mesure des réunions des AN. C'est la mesure de A0, réunion disjointe des Bn. Donc c'est mesure de A0 plus mesure de B0, parce que la mesure d'une réunion disjointe, donc, vous en déduisez que mesure de A, donc qu'est-ce que c'est? C'est égal à la limite, quand n tend vers plus infini, de mesure de A0 plus mesure de B0, plus etc. jusqu'à mesure de Bn. Oui, mais ça, c'est exactement, à nouveau, par l'union disjointe, c'est la mesure de AN. Donc ça démontre cette propriété de la limite croissante. Alors, pour passer à la démonstration du théorème de convergence dominée, j'ai besoin de deux choses. La notion de lim sup et lim inf pour une suite. Donc, si vous avez une suite xn, elle n'a pas forcément une limite, mais elle a toujours une lim sup. Qu'est-ce que c'est la lim sup? La lim sup, c'est la limite, par définition, des sup pour k supérieur ou égal à n des xk. La lim inf, c'est la même chose avec un inf. C'est la lim, quand n tend vers plus infini, des infs de k plus grand que n, des xk. Donc par exemple, si je prends la suite xn qui vaut... Ça c'est la suite xn. Donc par exemple, si je prends xn qui vaut 1, moins 1, 1, moins 1, etc. Ça c'est ma suite xn. Le sup pour k plus grand que n de la suite xn, c'est 1. Et l'inf pour k plus grand que n de la suite xn, c'est moins 1. Donc c'est des suites constantes. Donc ici j'ai lim sup qui vaut 1. Et lim inf qui vaut moins 1. Pourtant, la suite n'a pas de limite. Donc ce sont respectivement la plus grande et la plus petite valeur d'adhérence. Donc,
J'ai aussi une notion de lim sup et lim inf pour les ensembles. Alors, qu'est-ce que c'est? Si j'ai une suite d'ensembles AN, sa lim sup des AN, ce sera l'intersection des réunions des AK. Autrement dit, dire que X appartient à lim sup de AN, c'est équivalent à dire que X appartient à une infinité de AK, ou de AN. Et ça, c'est la même chose que de dire que la somme des indicatrices de AN de X, c'est égal à plus infini. Maintenant, j'ai la lim inf des AN, c'est la réunion pour n allant de 1 à plus infini de l'intersection pour k plus grand que n des AK. Donc dire que X appartient à la lim inf sont des notions essentielles, en particulier en probabilité. Ça revient à dire que à partir d'un certain rang, X appartient à tous les AN. Et donc ça, c'est équivalent à dire que la limite des indicatrices de AN de X, c'est égal à 1. Après, faites attention, c'est une limite quand même assez triviale, dans la mesure où dire que la limite vaut 1, ça veut dire que ça vaut 1 à partir d'un certain rang. Pourquoi? Parce que l'indicatrice ne prend que les valeurs 0 et 1. Donc, je prends une suite xn qui converge vers x. Ça, c'est équivalent à dire que sa lim sup égale à sa lim inf égale à x. La découverte de Lebesgue, c'est que vous avez quelque chose d'analogue pour les ensembles. AN converge vers A, qui est équivalent à lim sup des AN égale lim inf des AN. Alors, pourquoi ça entraîne le théorème de convergence dominée? Écrivez que, donc, égale A. Écrivez que A, c'est la lim inf des AN. Je vous rappelle que ça veut dire que c'est la réunion sur N des intersections pour K plus grand que N des AK. Cet ensemble-là, appelons-le BK. La suite BN est croissante. Donc, par le théorème de convergence monotone, la mesure de A, c'est égal à la limite des mesures des BN. Mais remarquez que pour tout K plus grand que N, on a Bn inclus dans AK. Donc ça nous dit que la mesure de Bn, c'est inférieur ou égal à l'inf pour K supérieur ou égal à N des mesures des AK. Conclusion, mesure de A inférieur ou égal à lim inf des mesures de AK. Donc je passe au complémentaire dans cette inégalité, j'en déduis que mesure de A bar, c'est plus petit que lim quand n tend vers plus infini, lim inf, des mesures de A bar K. Ici, A bar, c'est le complémentaire dans B. La seule chose qui m'occupe, c'est B. A bar K,
c'est le complémentaire de AK. B, ce serait mon univers en probabilité, ce serait oméga. Donc ça me dit que mesure de B moins mesure de A, c'est inférieur ou égal à la lim inf, quand n tend vers plus infini, de mesure de B moins mesure de AK. Donc, j'en déduis que, je simplifie par mesure de B, j'en déduis que moins mu A, c'est plus petit que la lim sup, pour n tend vers plus infini, ici c'est pas K, c'est n, de moins de la mesure de AN. Donc la mesure de A, elle est plus grande que la lim sup des mesures de AN, et elle est plus petite que la lim inf des mesures de AN. Ouais, on va avoir du mal à ce qu'une lim inf soit supérieure ou égale à une lim sup, à moins que tout le monde soit égal. Donc j'en déduis que lim inf des mu de AN égale mu de A égale lim sup des mu de AN. J'ai démontré un théorème plus général que le théorème de convergence de Minet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous connaissez des ouvrages où la démonstration du théorème de convergence de Minet est la même que celle que je viens de donner, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Au revoir.